Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 6e étape du Critérium du Dauphiné 2025. 6e étape, voici le profil, assez court et assez dense, 126,7 km au programme, mais pas mal de dénivelé et d'ascension au programme. Des ascensions de courte durée, des ascensions de 5 km en moyenne, sauf l'enchaînement final qui, au total, si on additionne les deux côtes où il n'y a pas de descente, ça fait 7 km pour arriver dans la ville de Combloux. Donc une étape où on a eu pas mal d'attaques, un rythme soutenu. À 19 km de l'arrivée, on a encore deux coureurs en tête. Le français Alex Baudin de la formation IF Education et un autre coureur qu'on va regarder, on va aller voir son identité. Dans le peloton, on n'a plus que 25 coureurs. Il y a eu énormément d'attaques, notamment les Visma qui ont attaqué. Ils avaient quand même pas mal de coureurs encore classés au général. On peut penser à Jorgensen, à Sepp Kuss. Et donc ça a explosé un peu le peloton. On va aller voir également les coureurs dans ce peloton juste après. Donc deux coureurs en tête, on l'a dit, Alex Baudin et Léonard, le Canadien de la formation Ineos Grenadier. Deux coureurs qui ont 1 minute 13 à 17 km de l'arrivée, c'est jouable, mais il va falloir bien pédaler. Baudin, Léonard, duo en tête, les deux rescapés un peu des différentes attaques de la journée. Ça se relaye bien, ça roule bien. Ici, on aperçoit en arrière-plan le Mont Blanc. Et dans le peloton, c'est Pavel Sivakov qui roule pour la UAE. Ça roule pour Tadej Pogacar. Les principaux leaders sont là. Vingegaard, Remco Evenepoel. Du côté français, on a Lenny Martinez, Paul Sexas. On a quasiment tout le monde dans le classement général. On peut penser aussi à Florian Lipovic, Henrik Mas. Voilà, on aperçoit un petit peu tout ce monde-là. Guillaume Martin doit être également dans ce peloton. Paul Sexas bien entouré encore. Lenny Martinez, on le voit, un peu en queue de peloton. Il ne doit pas être en super forme. Toujours deux coureurs à l'avant. On arrive au pied de la côte de Mancy. Le peloton emmené par la formation UAE. Les coureurs de la Décathlon Jeux Désert bien placés. Ils ont peut-être une idée derrière la tête. Pogacar qui vient se replacer avec la UAE avec un train d'enfer, et Alex Baudin est le plus fort dans l'échappée. Il s'en va tout seul en tête. Le Canadien n'est pas dans la capacité de suivre le coureur français qui possède 1 minute d'avance sur le peloton. Alex Baudin en grande forme aujourd'hui. Côté peloton, ça accélère très fort avec la UAE et Pavel Sivakov. Ça va faire un écrémage assez costaud. Lenny Martinez est une des premières victimes de cette accélération, accompagné d'un équipier. Et c'est pas Buitrago. Buitrago a calé bien avant également. Donc Lenny Martinez n'est plus là. Ça attaque tellement fort du côté de la UAE avec le tempo que seul le train Visma est en train de suivre. Remco est déjà distancé, le maillot jaune. Il montre de premiers signes de fragilité. Narvaez qui fait le tempo maintenant. Là, c'est du costaud. Jonathan Narvaez pour la formation UAE. Et Remco Evenepoel déjà distancé avec Florian Lipovic. Ça explose de partout. Il n'y a plus que UAE et Visma. Et puis il n'y a plus que UAE finalement et Jonas Vingegaard. Trois coureurs UAE. C'est Tim Wellens qui va faire le dernier relais. Et Pogacar s'en va déjà. Il se sent bien, le champion du monde. Il attaque. Vingegaard va être dans la capacité de suivre un petit peu au début. Et puis il va déjà être distancé. Tadej Pogacar décolle tout seul. Il est à 7 km de l'arrivée. Il est déjà tout seul. C'est le plus fort. Il s'est peut-être vexé au contre-la-montre. Il avait perdu pas mal de temps. Ça a été le moins fort des trois fantastique, moins fort qu'Evenepoel, moins fort que Vingegaard, et aujourd'hui c'est bien le plus fort. Il est parti pour une belle démonstration. Vingegaard, on l'a dit, distancé. On a encore Alex Baudin devant tout seul, mais à mon avis c'est pour une courte durée avec le retour de Poggi. Evenepoel, Jorgensen, Lipovic, c'est le trio qui s'est constitué avec Remco qui est en train de perdre son maillot jaune. Les Français ont totalement disparu. Paul Sexas est dans un petit groupe derrière Remco Evenepoel, mais c'est très loin derrière. Pogacar est déjà de retour sur Alex Baudin. Ça va être compliqué pour Alex Baudin, le coureur français qui a fait une belle étape, de s'accrocher. Il va s'accrocher dans un premier temps, puis Pogacar bien sûr avec ses liserés de champion du monde va s'envoler tout seul. Il a déjà relégué à 15 secondes Vingegaard, à 42 secondes le maillot jaune Evenepoel. 6 km encore, le déboire peut être très lourd. Il est peut-être en train de renverser le Dauphiné 2025, Tadej Pogacar. Lipovic qui fait le tempo avec Evenepoel, c'est-à-dire qu'Evenepoel n'est pas en grande forme. Il passe pas tout seul les relais. Jorgensen va pas relayer parce qu'il a Vingegaard devant. Et c'est bien cet homme-là qui est parti tout seul. Tadej Pogacar, le Slovène, qui est en préparation pour le Tour de France. Et il est en train de faire un sacré coup. Baudin qui se fait rattraper par Vingegaard, il va s'accrocher dans un premier temps avant d'être distancé normalement, hein. Mais il aura fait une belle étape quand même. Pogacar à 4 km de l'arrivée et un peu de replat, puis ça va repartir. Lipovic décide d'attaquer, il se sent bien. Il se sépare de Remco Evenepoel, il n'avait que 4 secondes de retard, Lipovic sur Evenepoel, donc il va peut-être pouvoir prendre la 3e place provisoire du classement général derrière Vingegaard et bien sûr derrière Pogacar. Pogacar
Pogacar qui s'envole, il a mis 45 secondes à Vingegaard, 1 minute à Lipovic, 1,16 à Remco. Le groupe Remco est en train de s'enterrer, hein. Jorgensen va certainement attaquer Remco Evenepoel qui s'épuise à relayer. La dernière côte de la journée, côte de la CRI, avec 2,7 km à 8% de moyenne, c'est du tout cuit pour Pogacar qui est en très grande forme, il est en excellente forme. Vingegaard, le numéro 11 qu'on voit là, et puis Pogacar qui s'envole. Le groupe Evenepoel, Jorgensen et Tim Wellens qui est encore dans ce groupe là, c'est vrai. Tim Wellens justement qui craque, c'est un équipier, c'est normal. Evenepoel, Jorgensen, est-ce que Jorgensen va aller de sa petite attaque? C'est possible. Vingegaard en difficulté, Jorgensen il y va, il décolle et Evenepoel se retrouve isolé. Pas beaucoup d'équipiers, une équipe assez faible. On sait que Landa est tombé sur le Giro, il n'est pas encore prêt pour accompagner Evenepoel. Est-ce qu'il sera là sur le Tour de France? C'est l'interrogation. Et Louis Vervac, qui est un bon grimpeur, a abandonné sur les routes du Dauphiné après une chute. Donc il n'y a plus grand monde pour épauler Evenepoel. Déjà que l'équipe est faible de base. Et avec ce qui s'est passé ces derniers temps, il est plus que jamais isolé. Du côté de Pogacar, tout va bien. De toute façon, j'ai envie de dire, il est le plus fort à la pédale, donc pas besoin d'équipier. Pogacar est parti pour déjà s'imposer pour la deuxième fois sur ce Dauphiné 2025. Après la première étape, il va retrouver le maillot jaune pour quitter son maillot de champion du monde. Victoire de Tadej Pogacar qui était bel et bien le plus fort aujourd'hui. On va voir le déboire de Jonas Vingegaard, ça va être assez conséquent quand même. Près de 1 minute 01 de concédé, plus les modifications. Je vous rappelle que pour les 3 premiers, c'est 10, 6 et 4. Donc il y aura 4 secondes en plus en la faveur de Pogacar. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Lipovic qui finit très bien, juste derrière Jonas Vingegaard. Jorgensen, le deuxième de la Visma Leisebach qui finit là. Remco Evenepoel, Alex Baudin. Il y aura peut-être une stratégie à faire du côté Visma. Ils sont moins forts que Pogacar, mais en attaquant Pogacar avec Jorgensen, avec notamment Jonas Vingegaard, il y a peut-être quelque chose à faire. Les coureurs français, Paul Sexas, Louis Barret qui arrive à 2 minutes après le vainqueur Pogacar de la journée. Ça doit être Sepkus qui arrive aussi un peu plus loin, Lenny Martinez. Et le gros perdant de la journée, c'est quand même Remco Evenepoel qui a encore de lourdes fragilités en montagne, parce qu'aujourd'hui c'était pas de la vraie montagne. Il a quand même perdu énormément de temps. Voilà. Tous les petites grappes de coureurs qui arrivent. On va aller voir les classements complets pour voir un petit peu mieux comprendre ce qui s'est passé. Pogacar s'impose donc, deuxième victoire d'étape pour lui devant Vingegaard, Lipovic, Jorgensen, Evenepoel. Premier français Alex Baudin, rescapé de l'échappée à une 56, il a fait quand même un très beau final, il s'est accroché. Tobias Johansson, on l'a pas souligné, le coureur de la UNEX finit bien, le norvégien. Louis Barret 8ème, Ben Telet, Paul Sexas qui arrive dans ce groupe-là. Henrik Mas, l'espagnol décevant, un leader de second plan. Emmanuel Bourman également décevant, tout comme Eddie Dunbar. Carlos Rodriguez, pas au niveau non plus. Guillaume Martin, très loin. Mathis Rondel pour la Tudor. Jordan Gega, Tim Wellens, Jack Haig. Lenny Martinez, une nouvelle fois de plus en forme. Sepkus, l'américain qui avait attaqué mais qui a totalement explosé dans le final. Lutsenko, un peu décevant aussi. Chavez, Menches, qu'on fait des top 10 sur les grands tours, sont quand même assez loin. Ben Illy, qu'on attendait peut-être sur une étape comme ça un peu punchy, très loin. Santiago Buitrago, qui était censé être co-leader avec Lenny Martinez, qui a totalement explosé aujourd'hui. On va aller voir ce que ça donne au général. Tadej Pogacar reprend sa tunique jaune qu'il avait eue lors de la première étape et sa victoire d'étape notamment. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard qui est à 43 secondes, c'est assez conséquent. Florian Lipovic, l'Allemand qui est un peu la surprise de ce général à 54 secondes, très costaud. Evenepoel passe de premier à quatrième, c'est une des pires descentes dans ce début de classement général. Jorgensen n'est pas très loin d'Evenepoel et ça peut être une dangerosité, sachant que Jorgensen a l'air meilleur en montagne qu'Evenepoel. Eddie Dunbar, 6ème encore au général, premier français Louis Barret, deuxième français Paul Sexas, mais déjà à 2,39 et 2,49. Faudra se glisser dans les échappées s'ils veulent tenter quelque chose, ces deux jeunes coureurs français. Tobias Johansson, 9ème, Ben Telet pour la Visma Leisebach, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il participe au classement par équipe. C'est le troisième Visma Leisebach dans ce top 10. Ça fait beaucoup, hein. Vingegaard. Après, il y a Matteo Jorgensen, 5ème. Et ensuite, on a Ben Telet. Ça fait 3 Visma dans le top 10. C'est énorme. Carlos Rodriguez, Henrik Mas. Je les trouve vraiment pas terribles en montagne. Sachant qu'ils n'ont pas performé au contre-la-montre. Ça les met loin. Lenny Martinez, décevant. Mais toujours placé. Bourman. Haig, Rondel, Guillaume Martin, Jordan Gega, Sepkus et Alexei Lutsenko pour ce top 20. Des coureurs de prestige mais pas forcément en très grande forme. Maillot vert, Mathieu Van Der Poel, ça change pas, mais attention à Pogacar avec l'enchaînement des victoires d'étape. Il pourrait remporter ce maillot vert, c'est une possibilité. Même Vingegaard ou Evenepoel sont bien classés. Meilleur grimpeur, c'est Alex Baudin. Ça lui fera quand même une satisfaction dans la journée, mais il a qu'un point d'avance sur Pogacar ou encore Urselin. Meilleur jeune, Florian Lipovic, et c'est pas par procuration, il est vraiment meilleur jeune. Ça c'est une surprise
surprise, hein. Lipovic devant Evenepoel et devant les deux jeunes français Barret-Sexas. Et meilleure équipe, c'est Visma devant UAE et Bahreïn. Hein. Visma largement avec 3 coureurs dans le top 10. On se retrouve dès ce soir pour la présentation de la 7e étape de ce critérium qui s'annonce être l'étape clé. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner les fratés. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.